Et bonjour, il est midi, qu'est-ce qu'on mange? On va à Paris, il y a de quoi manger, il y a plein de restos. Mario, comment ça va? Ça va très bien, ça me termine à chaque fois ton début de vidéo. Ah En bah... plus, en plus ce midi, je suis tombé dessus. Ça m'a fait rire. En fait, c'est vrai que je l'avais pas. Quand je suis avec toi, en fait, je le vois pas comme ça, mais quand je regarde la vidéo, le mec, hop, il crie. Ça me termine. Bah il faut dire bonjour, faut être content, bonjour. Bah, bien sûr, mais tu as raison, tu as raison. Le mec est Alors, tapé. aujourd'hui, direction Paris, l'indice. L'indice, c'était les voisins ont déménagé. Alors, bah c'est facile. Le Paris Volley Je sais pas. partageait un petit peu les locaux avec le Paris FC. Ah putain, oui, c'est vrai. Eh oui, Stade Charletti, Stade Charpie, c'est collé, c'est les voisins, et les voisins sont partis. Il n'y a plus les voisins. Les voisins, ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés Non, à mais encore une fois, Jean-Bouin. fallait le trouver celui-là, hein. Eux. Moi, nos voisins, je pensais à nos chers voisins, mais c'est tout quoi. Et non, j'ai dit mes voisins, ou les voisins, je sais plus, mais c'était les voisins de Paris, n'est-ce pas? Qu'un rapport, qu'un rapport. Bon, après cet indice foireux, les sections, elles, c'est les mêmes. Retour sur la saison dernière des Parisiens. Ensuite, on ira faire un tour du côté du gros tableau, les prolongations, les départs, les arrivées et le set de départ du coach parisien. Ensuite, on ira faire un tour du côté du joueur à suivre. Et enfin, le pronostic, l'heure de dire l'avenir et de faire crier les foules. Mario, est-ce que t'es Moi, prêt? je les ai fait suffisamment crier lors de la précédente vidéo. Et puis, ouais, sur les précédentes en général, hein, t'es pas obligé de dire juste celle d'avant. Oh, dit-il. Ouais, il y en a quelques-unes quand même. Dit-il Bon, avec Nice 11e, s'il te plaît, quand même. ouais, allez. Mario, l'année dernière, on avait été très optimiste, puisque tu avais mis Paris troisième, et je les avais mis quatrième. Ah ouais, quand même, putain, je pensais pas qu'on les avait mis autant. Voilà, c'était optimiste. C'était optimiste. Après, bon, je vais essayer de retourner un peu sur l'effectif, tu vois. Ah, on a été optimiste quand même, tu vois. Je sais pas, Bah, je maintenant, sais c'est pas, tu facile vois. de le dire, mais non, Oui, en c'est vrai, il y avait de sûr, quoi c'est être sûr. optimiste, en vrai. Oui, l'effectif, il est beau, hein. Il est joli. Ah oui. Bon, le problème, c'est que ça s'est pas très bien passé. Alors, moi, j'ai noté deux trucs. Déjà, j'ai regardé, tu vois, les résultats de l'année dernière, et j'ai vu que, bah, sur les 9 premiers matchs du championnat, tu fais deux victoires. Et sur les 8 derniers matchs du championnat, tu fais deux victoires. Et tu rates les playoffs pour quelques points. Ah, t'as quand même eu deux belles séries Ouais, ouais. d'échecs, hein. Puis souvent, malheureusement, quand tu commences mal ta saison, enfin, je veux dire, 2 victoires en 9 matchs, sauf si t'es tour, c'est compliqué de revenir après, hein. Ah non mais tu Euh, fais en fait non mais là tu fais deux séries qui sont cata quoi. C'est Après, quand dur même, il hein. est bon de rappeler que jusqu'à la 21e journée, Paris était 8e, hein. Ouais, Paris était bien en playoff sûr. jusqu'à la 21e journée. Et après ils ont perdu 4 matchs sur 5 quoi. Ouais, c'est Dommage. ça. Parce que la Ils ont fin de mal saison entamé, mal fini, et derrière, ça leur coûte la c'est qualif en ça. playoff. C'est ça parce que ta fin de saison, tu perds le match très important contre Cannes à 4 journées de la fin. Tu gagnes contre Nice, bien joué, mais tu perds contre Narbonne à l'avant-dernière journée alors que Ouais, c'était ça pas c'est encore chaud. fini quoi. Tu perds contre Narbonne, mais tu sais le match contre Cannes, tu perds contre le concurrent direct juste avant la fin, bon bah c'est la vie hein, mais ça s'est joué aussi là-dessus. Ah bah forcément. Forcément. Surtout contre Cannes qui a été ton concurrent direct, 0 points sur 6 pris pendant la saison. Puisque tu perds, pareil, tu perds 3-1 au match aller. 3-1 à l'aller, 3-1 au retour. Ouais, ouais, non, c'est compliqué. Pourtant, c'est dommage parce que t'avais un bel effectif. Paris avait l'air d'être plutôt, on va dire, confiant. Enfin, pas confiant, mais on va dire disons qu'ils y croyaient en cette qualification en playoff parce qu'il y avait l'arrivée du Néerlandais qui était annoncé juste avant les playoffs, qui finalement ne s'est pas faite de par la Bah il non-qualification a de jamais Paris joué. en playoff. Bah en fait il s'est blessé. C'était pas prévu. En Ah fait oui, c'était prévu qu'il arrive. c'est vrai qu'il y avait C'était une altère prévu. qui est tombée sur son. C'est ça, le mec a pris une haltère sur l'orteil, c'est quand même incroyable. Mais Ça va faire mal quand même, hein. c'était prévu qu'ils jouent les derniers matchs de la saison régulière même. Enfin, il en joue des matchs. Mais au Oui, final, c'est vrai il s'est que dans retrouvé ma tête, c'est blessé ça que. et il aurait dû revenir pour des playoffs, mais qu'il n'y a pas eu. Donc au final, il a jamais mis le maillot. Voilà. Ouais, compliqué. Pas de chance, là, pour le coup, une altère sur le doigt de pied, le pauvre.
Mais ouais, franchement, on y croyait en cette équipe de Paris. Ah Il y ouais, avait de quoi y croire, hein. Je veux dire, enfin, on y a cru. t'avais quand même Chabresson Bah, à la pointe. le problème, c'est qu'on a eu un excès de jeunesse, globalement. Il n'y avait C'est pas ça. un seul. On a manqué vraiment et réellement d'expérience, de joueurs fiables, réguliers. Là, le problème, c'est qu'on a eu un effectif avec des mecs. Tu prends même Mujanovic. Mujanovic à Paris, certes, c'est le meilleur marqueur du championnat, mais il a 60 ballons par match. Il tournait à 40%. Enfin, Hmm. c'était compliqué quand même en termes Et puis d'efficacité. attention, On a manqué d'efficacité à en Paris. début de saison, en début de saison, c'était pas ça. Et c'est vrai que tu as raison. Il y a eu beaucoup trop de jeunesse parce que si on regarde au début de saison, ce qui malheureusement pêche, c'est que lors des money time, lors des moments importants, et ben ça arrive à rien en fait. Ça arrive à rien, peut-être sous le coup de la pression ou autre. Ça Mm. manque de joueurs d'expérience, de joueurs de caractère. Euh, alors, au final, au fur et à mesure de la saison, ça s'est un peu amélioré. Mais malheureusement, c'était pas suffisant, quoi. Et derrière, le résultat est que il termine 9e aux portes des playoffs. Et c'est pas un bon résultat pour une équipe parisienne qui avait un si bel effectif sur le papier, hein. Non. Et moi, ce que tu as, c'est un peu symptôme de cette saison. Je revois l'effectif de l'année dernière et je me rappelle d'un joueur qui s'est quand même révélé. C'est Venceslas Leclerc. Si on regarde Ah oui, l'effectif au début de la saison, c'est le gars du CFC qui est 4ème R4. Et il s'est révélé cette saison, on l'a beaucoup vu. C'est dire à quel on l'a point vu titulaire, hein. ça s'est pas très bien passé, tu vois. C'est fou quand même. On l'a vu titulaire à plusieurs matchs. C'est quand même Bah assez ouais. fou que Alors il y ton a eu des quatrième R4 blessures, soit il titulaire. y a eu des petites blessures, il y a eu Pierre Desrouillons qui est Et parti le en cours de départ. saison parce que c'était pas bon. Mais c'est dire un petit peu, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu le Et symptôme mais que tu vois, même je te dis, bon. moi, je mettrais même un petit point quand même sur Arthur Clay Jones, qui est rentré en jeu à des moments et qui a franchement permis d'inverser la tendance. Ouais, mais Et c'est il est bien sûr, mais ça très très normalement bon. c'est des, j'ai envie de te dire, c'est pas des joueurs si c'était une équipe qui avait fonctionné au niveau où on l'attendait, c'est des joueurs qu'on n'aurait pas vu de l'aîné presque. Oui, pas autant, du moins. En tout cas, pas autant. Alors tant mieux pour eux, hein. D'ailleurs, Venceslas Leclerc, j'ai trouvé très fort, j'ai adoré. Tu vois, c'est pas le Ouais, sujet. Pareil pour pareil. Clean Gents. Mais c'est un peu, tu te dis, à quel moment, comment tu te retrouves dans cette situation. Et moi, je suis Ouais. vraiment un petit peu critique aussi envers le coaching pas de Mujinovic, de Matijasevic. Matijasevic. Je suis pas un grand fan, honnêtement, de la manière. Bon. Mais ça c'est un avis qui est le mien, et en l'occurrence, les résultats me donnent un peu Oui, raison, on a tous le droit d'avoir des avis. mais voilà. Non, non, mais voilà, je suis un peu déçu, hein. Je suis un peu déçu. La preuve, c'est que je les ai mis troisième. J'y croyais vraiment fort, hein, cette équipe parisienne. Je crois que le petit mélange japonais, argentin, chinois, français, tout ça allait fonctionner. Non, mais c'est vrai que Kayan Takahashi, Mujanovic, tu te dis, ah, pas mal en vrai le profil, pas ok, pourquoi pas, et une petite Bon alors, concu sympa. Takahashi c'est un R4, hein. Oui, mais à la base, il est pointu, quoi. À la Oui, mais base, il en est pointu. l'occurrence, il est R4 en Mais vrai, des on a changements de changé R4. poste, il fait des changements de poste un peu tout le temps. Jérémy Mouyel, Ah, mais lui, très bien, par voilà, contre. Par contre, Jérémy voilà, Mouel, solide. c'est peut-être le seul joueur où on Hmm. n'aura pas grand-chose à en dire de la saison, puisqu'il a été où on Ouais, ouais, c'est clair. l'attendait. C'est clair. Il y a aussi quand même les centraux. Parce que pour moi, les centraux font une bonne saison, que ce soit Chikunpeng ou Daniel Vetter. Ah, je suis Euh, plutôt d'accord, ouais. Chikunpeng, Hmm. c'était quand même très fort, hein. Là, il n'y Après, a peut-être que pas. Peng ça a pris un petit peu de temps à démarrer. Ouais, mais il finit quand même meilleur central du championnat, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. que ça a pas trop mal fonctionné. Tu vois, Chikunpeng, pour moi, mes tops à Paris, c'est quand même Chikunpeng et Muel qui ont été au niveau où on les attendait. Euh, Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Chaboissan, j'ai un avis mitigé parce que il a donné 60 ballons par match à Mujanovic qui bouffait aussi beaucoup la feuille, quoi. Donc, bon, tu vois, je me dis, Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est compliqué. Il y avait peut-être que peut-être que tu mettais Axel Jacobsen, ça faisait pas la même saison. c'est probable. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Merci pour cette transition. Direction Eh, t'as vu le ça? tableau. On s'améliore, Direction. hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Direction le tableau du mercato. Hop, je vous affiche ça. Alors déjà, on a pas mal de prolongations quand même. Alors ça, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que, ok, t'as de la jeunesse, mais tu vas quand même essayer de conserver les joueurs plusieurs années, les faire se développer. Il y a des joueurs dont on a parlé et qui ont bien fonctionné,
Jérémy Mouel sera Ouais. toujours à Paris. Daniel Vetter sera toujours à Paris, ça j'aime beaucoup. Venceslas Leclerc, Lucas Condé, Kean Takahashi en poste 4 seront toujours parisiens, donc tu as gardé quand même On aime un bien, on gros, adore. une grosse, on va dire un gros corps de parisiens, et Arthur Clenchant aussi en passeur remplaçant. Moi ça me plaît, ces prolongations. Moi je trouve que bah, tu as gardé, évidemment c'était difficile de garder ceux qui sont partis, tu vois, sur ceux qui Ah, sont tu peux pas partis, garder tout le monde, hein. Quand ça c'est marche ça. pas, faut faire des changements. Mais par contre de garder ceux que tu as gardés, ça me plaît, en tout cas. Je suis content. Bah, comme tu l'as dit, tu gardes ceux qui ont bien fonctionné. Enfin, je veux dire, Jérémy Ouya, il a fait le travail, hein. De toute Oui, façon, il peut pas tout faire, il va pas marquer les points avec son poste. non, Et franchement, il a bien tenu la baraque. Daniel Vetter, c'est une valeur plutôt sûre au centre. oui. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien d'avoir gardé tes joueurs qui ont bien fonctionné et Hmm. qui, justement, ont cet Je suis ADN parisien qui Ouais, pourront transmettre au. je suis un peu plus critique envers la prolongation de Lucas Condé, honnêtement, parce que la fin de Ah, ouais, je sais bah pas. ouais, mais tu vois sa première saison, quand il est arrivé en cours de saison, il était trop fort. Genre on s'est dit mais ce mec n'est pas capable de rater une réception, genre en réception c'était T'es ouf. lunaire. Et là moi je m'étais dit ouah, ce serait bien, tu vois, sa saison elle va peut-être être cool et tout, et il a pas du tout Ouais. été au niveau où j'attendais, donc je sais pas, tu vois, je sais pas Moi, trop. je pense que, Il n'a pas eu les mêmes encore une responsabilités, fois, c'est ça n'a un pas argument. été monstrueux. Après, l'effectif n'a pas forcément bien marché non plus. Donc. C'est ça que j'allais dire, c'est un argument que je sors pour la troisième fois, mais je pense que la performance collective a eu un impact sur Lucas Condé. Ce qui est vraiment bon, hein. Enfin, tu l'as dit, on l'a vu il y a bah, la saison d'avant encore. Il était mais Mm. injouable en réception, c'était trop fort. Je pense qu'il n'a pas perdu de niveau, je pense que c'est juste que malheureusement l'effectif fait que bah il a été Ouais, ouais. touché en fait, je pense. Et Mhm. que bah ses performances individuelles ont été du coup malheureusement insuffisantes peut-être. Bien Bah, même c'est sûr. sûr, parce que bah, Venceslas Leclerc était titulaire, donc c'est que bah, t'étais pas bon pour. Enfin, pour Mhm. ton quatrième R4 soit titulaire, c'est que bah, ouais, vraiment que t'as été pas très bon, quoi. Ensuite, côté départ. Alors là, du coup, il y a quand même quelques noms dont on va parler rapidement. Anatole Chaboissan, qui s'en va à Poitiers sans vraiment y aller non plus. On en a parlé dans la preview des poids de vin. Moi, je suis mitigé sur sa saison, honnêtement. Ouais, je pareil, bah, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui distribue le jeu, donc si ça fonctionne pas, c'est en partie aussi à cause de la distribution. Et tu l'as dit, on a quand même beaucoup trop servi Mujanovic. Alors Mm. qu'en début de saison jusqu'à milieu de saison, ça avait quand même pas mal de difficultés dans les moments importants. Et on a quand même bien forcé dessus. Ah, et peut-être qu'effectivement, le passeur a quand même ses responsabilités dans les résultats du Paris Volley. Mhm. Donc c'est vrai que je suis plutôt déçu aussi. Il avait montré de meilleures choses à Nantes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, départ de Nick Mojnovic qui a fait quand même la majorité de la saison chez toi avant d'aller à Poitiers faire le Joker en playoff. Bah, c'était bien, hein, Mojnovic, hein, forcément, on n'a rien à en dire. Si ce n'est que moi, je l'ai pas trouvé super régulier, ça c'est sûr. Il y a eu des manques d'efficacité sur des matchs. Euh, je me souviens aussi quand même, tiens, pour revenir un peu sur la distribution du jeu, on est sur un joueur qui a eu une moyenne de balles incroyable sur un certain nombre de matchs. Mais je me souviens aussi d'être Ouais, allé voir un Arago Paris avec Mujinovic qui n'a pas touché, qui a touché son premier ballon du match, genre à 16-14 dans le premier set. Voilà. Il y a aussi des trucs où tu vois, c'est pas pourquoi. ouais, pas trop d'explications. C'est pas, je sais pas, tu vois. Mais bon, c'est un peu ça le truc, un peu à Paris. Des fois, il y a des trucs que je suis pas trop capable d'expliquer. Départ également de Shikunteng à Osaka au Japon. Alors lui je pense qu'il est content de sa saison. Il Il joue a avec été meilleur. Antoine Brisa. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça, Osaka Bluetown. Bah ça, ça a été quand même un très bon joueur. Hein. Ah ouais, Shikunteng, balèze, hein. je sais pas si on Très bon bloqueur. s'attendait à le voir à ce niveau-là parce qu'on le connaissait pas. Et ben, il a été meilleur central du championnat. Donc, j'ai envie de te dire, que demande le peuple. Ouais. C'est clair. Là, il Non, n'y a non, rien franchement, à il était dire. solide. Ouais, J'avoue que je m'attendais pas à Roguaco, une telle performance. ouais. Roguaco, direction Chaumont, on en a parlé hier dans la preview des Chaumontais.
Joueur qui a pas, qui a pareil, qui a un peu subi, je pense, le contexte collectif, le manque de confiance et le manque de cadre, le manque de joueurs d'expérience pour l'accompagner. Ça s'est vu, il n'était pas forcément très régulier, capable de très belles choses, mais à voir dans un autre cadre, je pense. Moi, c'est mon avis. Ah, c'est vrai que, ouais, comme on le disait lors de la prévue de Chaumont, ça se voit que c'est un joueur qui a besoin d'être rassuré. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression en tant que spectateur. Mhm. Et que bah, c'était pas forcément facile à Paris, hein, parce que t'es avec des mecs qui ont le même âge que toi, voire plus jeunes. Pas facile de se faire rassurer par quelqu'un qui a le même âge ou moins que toi. Souvent, c'est C'est quand même sûr. par une personne un peu plus âgée. Ouais. Gildas Prévert qui va aller à Leuven en Belgique. Et ensuite, voilà, deux autres petits départs, Mamadou Bayo et Dimitri Renault. Côté arrivée, là, on a quelques points à éclaircir, Mario. Arrivée d'Axel Jacobsen Oh, en provenance de Cannes. Ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup le joueur. Donc je suis très content, premièrement, qu'il reste en France. Ça, c'est un point dont on a ouais. parlé à Cannes. Et ensuite, là, voilà. On a un joueur qui vient multiplier la moyenne d'âge du Parisien par deux, globalement. C'est clair, il va faire ses 42 ans lors de la saison. Ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est Bah, quand même incroyable de tenir un. Enfin, je veux dire, incroyable. Hygiène de vie. bon, puis il est bon, hein. Il est bon, il bouge bien, il a la grinta. Ça Ah va être bah cool, ouais, ça va être très important, je pense, à Paris cette saison. À pas négliger l'apport d'Axel Jacobsen sur je suis cet d'accord. effectif de jeunes, dans l'attitude, la régularité, dans l'exigence aussi qu'il va avoir vers ses coéquipiers. Alors attention à ce qu'il n'ait pas trop de travail, parce que c'est le seul en fait un peu avec Jérémy Mouel à avoir cette expérience. Donc attention à pas avoir trop de travail et que du coup ça le sorte de son niveau individuel, tu vois, euh, en essayant de trop Ouais, ouais, accompagner les jeunes, faut trouver un mais juste milieu. c'est ça. Mais en tout cas ça fera du bien, ça c'est une certitude, j'en suis certain. Arrivé à la pointe pour remplacer Nikmanovic de Vasily Molotkov, un russe qui a fait. Alors attends, qui jouait donc au SKV Montana en Bulgarie, qui a fait une petite pige aussi à Novosibirsk en Russie, meilleur pointu et meilleur marqueur du championnat bulgare l'année dernière. Euh, Également, il a eu une suspension pour Paris truqué, voilà. Donc ça, c'est cadeau. Selon la presse bulgare, il faudrait que je refasse le tour des raisons exactes, mais en tout cas, c'est un journal polonais qui avait fait ça et il avait été suspendu par la fédération russe avec d'autres joueurs pour des cas de match fixing. Voilà. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tant que joueur, je pense que ça va être pas trop mal, hein. C'est bien le profil pour Paris, jeune joueur, un mec qui a besoin de Ça fait prendre longtemps une qu'on n'a pas vu un expérience. russe hein, dans le championnat de France. Ouais, c'est vrai qu'on en voit peu. En même temps, c'est un peu Faut logique dire que le aussi. contexte géopolitique fait que c'est un C'est peu ça, compliqué. c'est ça. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Alors le profil, hein, j'aime bien parce que je sais pas trop comment, enfin je le connais pas. Mais Mm. ouais, pourquoi pas. Je l'ai vu un peu dans les stories du club, Instagram là. Euh, Ça a l'air de le faire, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bon, À voir, mais j'aime bien le profil. ok. François Huet. Point. Ah là, Est-ce qu'on a là on besoin aime d'en dire bien là. plus? Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Non. Voilà. On pourrait passer directement au suivant. Vous avez regardé les matchs de l'équipe de France cet été. Vous savez à quel point François Huet, c'est le plaisir. Quel plaisir de le revoir en France déjà. Et quel Ouais. plaisir de le revoir surtout après l'été qui nous a sorti avec l'équipe de France. Attends, c'était fort. Ouais. C'était fort. Bah, cinquième meilleur bloqueur de la VNL, hein. Ah Quatrième. oui, non, non, mais Quatrième, cinquième. c'était Alors qu'on a été solide. éliminé en quart, hein. Ouais. Non, 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 c'était très solide François Huet. Très content de le voir de retour en France. Cool pour Paris de l'avoir Ouais. récupéré. Je sais pas s'il a eu d'autres offres parce que peut-être que ça a été. Tu vois, je sais pas trop comment ça s'est goupillé, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait aller chercher plus haut dans les années à venir sans trop de soucis. Oh oui. Parce que là, il s'est vraiment Oui, oui, révélé oui. et j'espère que ça se passera bien cette année à Paris. J'espère Mais aussi. on Bah, aura c'est vrai que en vrai cette année, bah, il est devenu. On sait que Nicolas Le Goff va prendre sa retraite, etc.
Je veux dire, c'est un vrai prétendant à une place de centrale en équipe de France. Cette saison, il a été monstrueux cet été. Hein. Il est vraiment incroyable. Ouais, Euh, très très fort. il a terminé dans le top des meilleurs bloqueurs de la Bundesliga la saison dernière avec son club du Du Rennes. Rennes. Euh, J'avoue que c'est quand même une belle recrue hein, pour le Paris Volley hein, d'avoir été chercher ce Ouais, joueur. non, c'est très bien pour eux. Poste 4, on a deux arrivées, trois arrivées même, avec Tom Coops, jeune néerlandais qui arrive de Orion Star aux Pays-Bas, qui a fait le triplé, championnat coupe, super coupe dans son club. Également MVP du championnat des Pays-Bas. Il est noté meilleur réceptionneur de VNL dans les stats, mais tu sais, les stats de réception en VNL, bon, voilà, ça veut quand même dire qu'il a pas trop mal, il s'est pas trop mal débrouillé, hein, je veux dire, avec les Pays-Bas. Euh, bon, à voir ce que ça va donner, parce que quand même le championnat des Pays-Bas, c'est pas la joie, hein. C'est clair. C'est C'est léger, clair, hein. c'est Je clair. crois même que, je crois même À qu'on voir. on a échangé avec lui et il disait un peu pareil, hein, en mode les Pays-Bas c'est facile, hein. Mais après, je sais pas si je crois que c'était un truc comme ça. On a échangé un peu avec lui, mais Ouais, bon. ça doit être un peu ça, non, non, pourquoi pas. On l'a un petit peu vu en VNL. Alors la VNL, ça a été un peu compliqué pour les Néerlandais puisque bah, ils ont été Mm. relégués. Il a eu un peu de temps de jeu au Mondial. Au Mondial, ça s'est beaucoup mieux passé hein, puisqu'ils ont fait quart de finale, Je sais quart plus. de finale du Mondial. Donc non, franchement, c'est une bonne recrue. Finalement, on a réussi à avoir ce Néerlandais dans l'équipe. C'était pas La celui-là saison qu'on dernière, avait on n'a pas prévu, réussi. mais il est arrivé. Il est arrivé. Et pour la compagnie, on a récupéré également deux jeunes joueurs, de très jeunes joueurs. Vuk Kulpinac, un Serbe. Ça sent le joueur qui arrive par Matiasevic, père ou fils ou les deux. Un jeune Serbe comme ça, tu vois. C'est bien l'ambiance. Je sais pas trop comment dire hein, de ce joueur-là. Il a été vice-champion avec Novi Sad en Serbie, mais Ouais, de toute façon, 18 il sera ans. quoi? Il sera 5e R4, 6e. Je sais pas, quatrième, cinquième, 4, 5. Ouais. Après, attention, Moi, j'ai rien à on dire, je sais a. pas. Ouais, je sais pas. On a Timéo Secrétan qui arrive du Pôle France, qui, je pense, Ça, c'est bien, ça. va être une. Il va avoir il va être en concurrence. Il va avoir du temps de jeu dans l'année parce que déjà, moi j'ai vu des vidéos un peu de la prépa et je l'ai vu jouer et ça me paraissait pas mal déjà dans ce que j'ai vu. Euh, c'est un bon joueur, jeune aussi évidemment, 19 ans seulement. 2 m 2 en poste 4, c'est le plus grand joueur de l'effectif avec Molotkov. Donc c'est vrai qu'on a un effectif qui est C'est assez ouf quand petit, même. hein. Hein. On a un effectif qui est assez petit quand même. C'est Sur, vrai que c'est quand même le mec le plus grand de l'effectif. C'est un truc de ouf. c'est quand même fou. Mais attends, il a quel âge? Il a 19 ans. 19 ans? Ouais, Ah la 19 ans. vache. 2 m Enfin, 02. 2006, donc 19 ou 18, hein, vous avez capté si vous êtes fin d'année. Oui. Voilà. Mais en tout cas, non, non, moi j'aime bien. J'aime bien Timo Secrétan, je pense Paris c'est une bonne destination pour lui en sortant de France Avenir. Il y aura de la place, il y aura du temps de jeu à aller gratter parce que je pense pas qu'il soit si loin que ça d'un Venceslas Leclerc. Pour être 3ème R4, c'est peut-être déjà le cas en vrai dans la hiérarchie. Ouais. Et après, faut voir ce que donnera Tom Coops, faudra voir ce que donnera Lucas Condé qui a été un peu fébrile l'année dernière. Mais je pense qu'il a une place à aller gratter. Non mais c'est bien, Paris garde cet ADN de développer et d'offrir l'opportunité à des jeunes joueurs français. Ouais, c'est Donc cool. c'est très bien. Bref, déjà, Très très bien. financièrement, j'ai pas envie de te dire qu'ils sont un peu obligés, mais c'est une réalité, hein, dans le sens où Paris n'a pas forcément le budget qu'ils ont eu euh, par le passé, à l'époque, etc. Là, on est sur C'est des vrai. effectifs Faut qui faire sont un avec. petit peu, voilà, on fait comme on peut. Et donc forcément, il faut aller faire des petits recrutements malins, d'aller chercher des jeunes espoirs, d'aller essayer de faire exploser des joueurs. C'est aussi pour ça qu'on a un effectif aussi jeune, hein. C'est aussi c'est une philosophie, Ouais, mais c'est c'est vrai. aussi un peu une nécessité. Ça va dans les deux sens. C'est vrai. Mais franchement, les clubs français, je trouve que ça se débrouille plutôt bien hein, au niveau par rapport au Du budget. On développement, ouais, arrive à ouais. avoir des effectifs vraiment sympas. Ouais, c'est vrai. Et l'effectif du Paris Volley en fait partie. Derrière, il me reste deux petites recrues à les compléter. Yann Laurencé, pareil, qui arrive du Pôle France pour être troisième réceptionneur attaquant, pour On l'a continuer vu son cet été en développement. équipe de France jeune. Tout à fait. Et Théo Dufour, qui arrive de Charenton pour être la doublure de Jérémy Mouel. Mario, est-ce qu'on a un set de départ Pour moi, oui. Moi, j'ai 7 joueurs de manière assez claire. Qu'est-ce que Ouais, t'en moi aussi. penses? Eh ben, allez, Moi je aussi, te c'est laisse y clair. aller. Je te lance. Allez, au poste de passeur, Axel Jacobsen, 1m96. Au poste de libéraux, Jérémy Mouyel,
1m75. Au poste de pointu, Vasily Molotkov, 2m02. Au poste de réception attaquant, Tom Coops, 1m93. Et Lucas Condé, 1m97. Au poste de central, Daniel Vetter, 1m96. Et le boss, le king, le mur, François Betts, 2 François mètres, Wetz. pile poil. Une statue de François. Ouais. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas parlé de mon maillot, mais moi, si je dois prendre un maillot l'année prochaine à Paris, petit flocage Huette, je suis chaud. Ah, c'est dur. Ah ouais, François Betts, ouais, François j'avoue. Huette, ouais. Moi, François Huette. je pense François que... Huette ou Mouyel, hein. Huette ou Mouyel. Après, Ah, évidemment, Jacobsen. après... Jacobsen pour le côté hipster, tu vois, moi j'aime bien, tu vois. Parce que là, donc là, le maillot que Ah, il est floqué Chikunpeng. Donc, évidemment, meilleur central. magnifique. Magnifique. On Et va pouvoir Molotkov passer. aussi, Molotkov ou Coops. Ouais, Pas Molotov, mal je aussi. sais pas. Coupe, peut-être que ça peut devenir un joueur que je vais bien aimer. Faut voir. J'attends de regarder. Joueur à suivre, Mario. Quel est le joueur qui va te faire cliquer sur les matchs du Paris Volley cette saison? Il y a beaucoup de petites pépites, beaucoup de joueurs qui attisent la curiosité. Quel est celui que tu choisis? Bah écoute, je vais te laisser l'honneur de choisir le grand François. Moi, je vais quand même partir sur l'inconnu parce que j'aime bien prendre des risques. Bah, je crois que ça s'est vu avec mes pronos, hein. Je vais partir sur Certaines. le russe, Vasily Molotkov. J'avoue Ok. que c'est un profil qui m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai l'image en fait que les Russes ils sont trop forts au volley. Donc j'ai cette image qui va carry la MSL. On sait, bah, enfin, je veux dire, dans le championnat féminin comme le championnat masculin, quelques fois où il y a eu des Russes, quand on regarde, ils ont souvent terminé dans le top, hein. On va pas se mentir. Bah, j'ai le Bah, souvenir c'est du vrai que c'est championnat un petit féminin que peu. Ouais. Les j'ai relayé Russes, il y a pas quand ils longtemps. bougent de la Russie, en général, ça va, tu vois. Ça se débrouille pas trop mal. Ouais, non, puis et franchement, et on sait que là-bas, en termes d'entraînement, etc., je crois que c'est Erwin Ngapet qui le disait, mais ça rigole pas, hein. Ça bosse comme des tarés là-bas, hein. Rigoler, c'est pas tout le temps, quoi. Donc ça m'intrigue beaucoup. 2m02, c'est un bon profil, il a 21 ans, donc il est très jeune. Ça m'intrigue Mhm. pas mal de miser sur un pointu aussi jeune à Paris, surtout après Mujanovic où ça a fonctionné, mais pas non plus comme on l'aurait voulu. Ouais, c'est ça. Donc ça m'intrigue pas mal. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il va proposer. Et c'est pour ça que ça va me donner envie de cliquer parce que je sais que voilà, je sais que c'est un profil qui va me donner envie. Puis c'est quand même sa première équipe en dehors de la Russie. Bon, il y avait eu la Bulgarie, mais on va dire en dehors des pays de l'Est. Donc à voir ce que ça va donner, quoi. Eh bien, moi, je vais prendre. Tu l'avais deviné, je vais prendre François Hetz. Bon, Évidemment, il fallait s'en attends, douter. le mec. Enfin, il sort du lot dans cet effectif. Il va être tellement fort. Je m'attends à un François Hetz exceptionnel cette saison. L'année dernière, on a eu Chikunpeng, meilleur central du championnat. C'est possible qu'on ait un deuxième parisien qui soit meilleur central du championnat cette année, hein. Pour moi, c'est une possibilité. François Hetz euh, va faire mal à beaucoup de gens dans la MSL, c'est sûr. Ouh. Offensivement, c'est très fort et il est très athlétique et il reste très jeune, hein, on l'oublie un peu. Tu vois que François West n'a que 25 ans. Il n'a que Ah, 25 c'est ans. tellement jeune. Et oui. C'est tellement jeune. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça, hein. T'as l'impression qu'ils sont si vieux, ils sont si jeunes. Regarde Nico Suikonen, on a l'impression qu'il a 30 piges, il en a que 26. Donc tu C'est vois, vrai. c'est Et c'est des gars qui jouent avec une. Ils dégagent une une certaine maturité. aisance et une maturité qui fait que tu les vois plus vieux que ce qu'ils ne sont. C'est Euh, clair. mais voilà, moi ça va être François Hetz qui va me faire cliquer sur les matchs de Paris, mais aussi beaucoup d'autres joueurs parce que j'attends de voir un peu ce qu'il va donner et peut-être que certains joueurs vont devenir des joueurs que j'apprécie beaucoup par la suite. Donc à Ah, ouais, voir, ouais, c'est souvent le cas de Paris. c'est possible. On va pouvoir passer à la prédiction. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Ah, votre joueur à suivre, votre avis aussi sur le mercato parisien. Il y aura des articles toute la journée sur le Paris Volley et et oui. ses joueurs sur notre site volleyactu.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mario, à quelle place est-ce que tu as mis le Paris Volley cette saison? Je prends mon souffle comme si j'allais faire un plongeon de 10 mètres de haut. Attention, j'ai mis Paris cinquième. Je les avais mis troisième, donc je les vois quand même faire 2 places de moins que ce que j'avais vu la saison dernière. Mais je les vois quand même devant des grosses équipes, genre Chaumont, quoi, que j'ai mis huitième.
Alors pourquoi je les mets aussi haut? Parce que bah, à Paris, à chaque fois j'y crois. À chaque fois je suis déçu, mais à chaque fois j'y crois quand même. Il y a quand même des joueurs qui aspirent à réaliser une bonne saison. Enfin, je veux dire, Mouyel, il a montré de belles choses la saison dernière. Jacobsen, il a fait de Cannes promu à quart de finale de la MSL. Donc le mec vraiment a l'expérience et sait gérer tout ce qui est jeunesse et tout ce qui est moments compliqués comme l'ont vécu les Parisiens, comme tu as dit tout à l'heure. Les 9 premiers matchs où il n'y a que 2 victoires. Ça se produirait pas avec Axel Jacobsen. Et puis ensuite, il y a aussi ce mélange de jeunesse. On voit Tom Coops, on voit Molotov, et je pense que ça peut bien fonctionner. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Je suis confiant, je suis confiant. Il y a du talent, il y a du niveau, il y a de la maturité, mais à la fois aussi il y a comment on appelle ça, la naïveté, je dirais. Et je pense que tous ces petits ingrédients-là peuvent faire que Paris va décrocher du coup une place directement en quart de finale, puisque les 6 premiers sont automatiquement qualifiés. Donc ouais, je les vois faire une belle saison. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je trouve que tu vois, c'est plus stable que la saison dernière où on avait des profils, il y avait plus de points d'interrogation, Ok, surtout au poste 4. d'accord. Surtout au poste 4. Là, je pense que je suis un peu plus rassuré, de par aussi ce qu'on a vu cet été avec ces joueurs-là en équipe nationale. Alors, eh ben moi, je suis bien moins confiant. C'est vrai que d'année en année, on croit en Paris. J'en ai marre de croire. Voilà. J'en ai peut-être un peu marre de croire. Et pourtant, tu continues de croire en 7, hein. Eh oui. Ouais, bah faut bien croire dans quelque chose, hein, j'ai envie de te dire. Mais non, là, moi, je les mets dixième. Donc dans les play-in, mais pas Oh la plus. vache, punaise, j'ai failli tomber de ma Euh, chaise. en fait, le problème pour moi, c'est que on a gardé la même idée. Ok, vas-y, c'est jeune, c'est bien et tout, mais j'ai moins confiance dans les joueurs de cette année que dans ceux de l'année dernière, déjà, pour commencer, dans la Ah globalité. ouais? Non. Ça me plaît pas forcément plus. Mais attends, comment ça? Ensuite, ben, je n'aime pas le coaching de Matiasevich. Voilà. Donc, en fait, est-ce Oui, qu'il ça j'ai bien fera. compris, mais les Bah joueurs, ouais, quels bah les joueurs jeux. t'inspiraient plus confiance la saison Rob, dernière par rapport à ceux de maintenant? Rob Braco. Ah, Euh, Rob Bracco, oui, oui et non, parce que Mojinovic. oui, c'est quand même. Bah, il m'inspirait plus confiance au moment du pronostic l'année dernière, c'est tout, voilà. Rob Braco, Mojinovic. Je, je, Non, je mais je suis plutôt préférais d'accord parce que ça. je les ai mis Chaboissan cinquième ou même. troisième. Chaboissan même, parce que je sais que Jacobsen va apporter quelque chose, mais s'il apportera plus de victoires, je suis pas sûr non plus. Il apportera quelque chose. Ah, Mais je je pense sais quand même qu'il pas. apportera quand même plus que Chabassin. Je veux dire, on a oublié de le dire, hein, mais Ouais, Paris c'est à dur, domicile, la phrase que t'as dit, elle est c'est dure 8 quand même. défaites pour 4 victoires. T'entends ce que tu dis quand même? Donc, Ah ouais. ouais, t'as dit, t'as quand même dit Jacobsen apportera plus que Chaboissan. Eh, c'est une phrase qu'il faut encadrer quand même. Je sais pas si cet avis est partagé Bah, par beaucoup de monde. sur la saison dernière, je pense que oui. Ok. Je pense que Jacobson peut envoyer Paris en playoff. La saison dernière, Paris a terminé Mhm. 11e sur 13 à domicile. Euh, Ouais. Je sais pas et, si on le et fera tu beaucoup vois, enfin, je veux plus. dire, ah bah, je pense que si, quand même. Je pense que peut-être qu'il y avait Hmm. cette pression-là aussi de jouer à domicile avec le public pour la jeunesse. Ouais, mais on Et a la même jeunesse. Jacobson, mais Mais attends, mais on a la même jeunesse, j'ai envie de te dire. non, mais pas vraiment, parce que T'as ajouté un en vrai, joueur. T'as ajouté un Jacobson, joueur. il change tout. Ouais, Pas mais toi. Jacobson, il change tout, c'est ça le truc. Donc pour En toi, plus, c'est le passeur. il fait passer cette équipe qui, selon moi, sur certains postes, a régressé. Il fait passer cette équipe de 9e hors playoff Oui, à 5e, juste lui tout oui, seul, du haut de ses 41 ans. Là. oui, parce que, Ok. je pense qu'il saura distribuer le jeu comme il faut dans les Je le moments souhaite, hein. importants. J'adore le Et joueur, mais. peut-être que, et aussi on a changé de pointu, peut-être que, enfin Molotov, je pense qu'il a un profil différent de Menovic, enfin j'en sais rien, on va dire, mais, Ouais, je sais mais pas. il y a quand même des changements. Et puis, enfin, je veux dire, la saison dernière, ils ont pas fait une bonne saison. Ils ont pas été en playoff. Non. Donc, bah, avec cet effectif-là, je peux que voir mieux, moi. Je peux pas me dire, bah non, ils vont faire pire. Bah, je sais pas, après, il y a des play-in. C'est l'avantage cette année. Il y a moyen d'aller récupérer une Ouais, mais place en playoff. 10e quand même sur 14e, ça veut dire vraiment que t'as fait une saison pas Bah, foufou, quoi. similaire à celle de Ça l'année veut dire que dernière. tes concurrents directs, c'était potentiellement Narbonne, Non. Toulouse, au lieu que ce soit des équipes comme Poitiers, Bah, Tourcoing. chez moi, les concurrents directs, c'est Toulouse, Nice, Cannes, Saint-Nazaire. Voilà, c'est les concurrents directs de Paris pour moi. C'est les concurrents qui sont dans l'orange. Voilà.
Ah, je sais pas, je te trouve dur avec Paris 10e, c'est très 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 dur quand même, hein. C'est-à-dire que Peut-être, tu vois 9 équipes devant, moi je vois pas 9 équipes devant quand même. peut-être. Peut-être que je suis dur. Peut-être que. Mais en tout cas, je les vois difficilement dans le top 6. Ça, par contre, peut-être que plus haut que 10, ok, d'accord, je peux l'entendre. J'ai du mal à voir Paris en dessous de ça quand même aussi, hein, on est d'accord. Genre là, on est plus sur une place plancher, c'est-à-dire que je les imagine soit ça, soit mieux, pas en dessous. Mais de là à les mettre Ah 4 places au-dessus encore pour qu'ils grattent un top 6, bah. je suis pas sûr. C'est pas. Je suis pas de cet avis pour le moment. Mais en fait, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment juste, bah, par exemple, tu vois, t'as 3 joueurs d'XP. T'as Javi Mouyel, Axel Jacobsen, Daniel Vetter. Ensuite, Non, Molotov et Jeanne. Daniel Vetter n'est pas un joueur d'expérience. Daniel Vetter a 2 saisons en Europe. Tu peux pas dire ça. Daniel Vetter n'a joué qu'à Paris. Ouais, Et ah, avant ça ça, il était va. à la fac. Les Américains, ils comptent pas. Et c'est pas parce qu'il a 26 ans Ah, qu'il c'est est vrai, non mais d'expérience. c'est Les vrai que dans ma tête, Américains, il avait 33 ans. c'est ça. Dans ma tête, il était plus vieux, Ah putain, c'est vrai. non, Ah, il non. avait 26 ans. Vetter, ça marche pas. Ça marche pas, Vetter. Non. Ah putain, bah, je m'en Pour moi, moi, je m'en fiche. De toute voilà. façon, Axel Jacobsen, pour moi, Allez. il va tout changer. Et ben voilà. Parfait. Je vous laisse nous donner votre avis dans les commentaires sur cette équipe parisienne, sur votre pronostic. On aura un début de saison pour Paris avec une réception de l'Arago, un déplacement à Tourcoing, Ah, bien. une réception de Toulouse. Ce sera des premiers tests assez C'est pas mal pour intéressants. commencer. Ouais, et il y aura un premier tour de Coupe de France également contre Toulouse que tu recevras aussi. Je vous mets le tableau des pronostics. Moi, j'ai plus que 4 équipes et elles sont toutes dans le top 6. Et Mario, il lui en reste une qu'il a mis 10e. Donc, on aura le même argumentaire, Putain, mais c'est qui j'ai mis inversé. 10e, moi? On aura un argumentaire inversé sur la prochaine preview, peut-être. Peut-être. Alors, elle est pour qui cette case bleue? Elle est Ah. pour qui L'indice pour demain, beaucoup plus simple. Voilà, je vous en mets un qui va vous détendre. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu dans les méninges. Elle est facile, ce sera juste la ville de naissance de Yassine Ouati. Voilà, c'est facile pour demain. Ouais, là, c'est bien. Là, je vous mets tranquille. Attendez-vous à ce que. Là, c'est. Par contre, vous prenez pas trop des bonnes habitudes, hein. Ce sera pas le cas à chaque fois. Donc soyez-en heureux et on se retrouve demain pour une nouvelle preview à midi comme tous les jours. Ciao ciao. Ciao, ciao.